Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Pour les personnes de passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les messages des nouvelles vidéos postées. Merci à tous pour vos petits pouces j'aime qui me permettent d'être visible sur le fil d'actualité YouTube. C'est la seule contribution que je demande pour chaque petite vidéo postée. Merci, merci, merci. Donc on y va pour la dernière guidance pour le mois de janvier 2023 pour les éléments feu, donc pour nos béliers, nos lions et nos sagittaires, ascendant ou signe lunaire. N'oubliez pas, allez voir votre élément ascendant pour avoir un complément d'information. N'oubliez pas aussi que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Alors comme pour les autres éléments, je vais prendre une carte des cartes méditatives, donc sur les choses à laquelle vous devez réfléchir pour le mois de janvier, qui pourrait vous aider dans votre évolution. Puis je prendrai une carte de l'oracle Histoire de sorcière, puis l'oracle bleu, la triade et le fondamental pour terminer. Allez, on y va avec un premier message pour nos éléments feu pour le mois de janvier 2023. Et on nous parle de message d'apaisement. Message d'apaisement et alerte. Ok. Là, nos amis signes de feu, vous êtes alertés sur les choses où vous devez vous apaiser. On parle de trouver un apaisement sur une situation. Peut-être que il va se passer quelque chose qui va vous faire comprendre que c'est le moment pour vous de vous calmer aussi, peut-être, c'est ce que j'entends. En tout cas, on vous dit que réfléchissez aussi au mois de janvier, signe de feu, à ce qui vous apaise. Non aussi. Ce qui vous alerte quand, peut-être si vous allez trouver un apaisement dans quelque chose, dans une situation, et que là, vous allez être alerté aussi par rapport à ça sur un autre plan. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous apaiser peut-être sur le plan professionnel, mais que vous allez peut-être être alerté sur d'autres choses, sur vos relations, sur comment ça se passe autour de vous. Allez, on y va avec un message de l'oracle Histoire de sorcière. Et on nous dit magie de l'eau, le 5. Ouais. On vous dit, signe de feu, qu'au mois de janvier, vous allez trouver de l'apaisement, peut-être dans l'eau. Peut-être que l'eau, signe de feu, pour vous serait utile pour apaiser peut-être justement ce feu qui brûle en vous. D'accord? Poursuis tes rêves. 7. Ouais. On te dit, tu as réfléchi à où tu en étais dans ta vie, signe de feu. Et là, le mois de janvier, on va te pousser. On va te pousser vraiment parce que l'eau, la force de l'eau, la puissance de l'eau aussi, elle peut être dévastatrice. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que peut-être que certaines de tes émotions vont te pousser à poursuivre tes rêves aussi au mois de janvier, signe de feu. D'accord? Je vais juste voir, poursuivre tes rêves. Ouais. On vous invite vraiment à arrêter, signe d'eau, de vous apaiser. On vous demande là vraiment de vous apaiser et d'arrêter de rêver, peut-être. D'accord? Ça va être le moment d'agir. Mais de toute façon, vous allez être poussé. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez être poussé. Vous allez être poussé à agir. Vous allez être, peut-être que vous allez vous rendre compte que aussi il y a certaines choses qui manquent de fluidité aussi. D'accord? On vous dit connectez-vous aussi peut-être. Moi, ce que je vois, c'est là le dauphin pour moi, il me parle de télépathie. On dit aussi que peut-être vous devez apaiser aussi un petit peu les messages télépathiques dans le sens où c'est des messages que vous recevez. Vous pouvez pas culpabiliser des messages que vous recevez, que vous ressentez. D'accord? On dit qu'aussi au mois de janvier, les signes de feu, avant que les autres parlent avec vous, vous allez savoir à l'avance. C'est comme si vous saviez à l'avance que les personnes vont vous dire. Moi, c'est ce que j'entends là avec la carte de la magie de l'eau. Ok? Allez, on y va avec l'oracle bleu. On vous dit apaisez-vous, hein, signe de feu, ça va être un mois où il va falloir
réfléchir comment vous pouvez vous apaiser. Peut-être que vous aurez besoin de l'eau aussi pour vous apaiser. Peut-être que vous aurez besoin de vous baigner. Alors bon, au mois de janvier, c'est un peu... mais rien ne vous empêche d'aller à la piscine, de prendre des bains. En tout cas, on vous dit de passer du temps au bord de l'eau aussi pourrait vous apaiser, de voir la mer aussi, même si on s'y plonge pas, de voir la mer venir et repartir, et vous voyez, le bruit des vagues, l'eau de la mer, l'air de la mer va vraiment vous apaiser aussi au mois de janvier. Peut-être que on vous alerte aussi que c'est peut-être le moment de prendre un temps pour vous au bord de l'eau, d'accord, au bord de la mer, parce que le feu, c'est voilà, qu'est-ce qui peut éteindre le feu, c'est l'eau. Donc, j'entends que peut-être vous avez besoin de ça aussi, besoin d'apaiser un petit peu votre feu intérieur pour peut-être que vous étiez en panne d'inspiration ces derniers temps, mais parce qu'en fait, vous avez peut-être trop rêvé. D'accord? En tout cas, on parle de... Il y a un truc qui se passe à la mi-lune. Tu vois, avant qu'elle devienne totalement noire, il y a peut-être quelque chose aussi qui va venir t'apaiser. D'accord? Allez, et lumière, signe de feu. Oh, magnifique. Lumière initiée. Waouh! Oh, punaise. Lumière initiée. On te dit que là, vraiment, tu es un initié de la lumière. Au mois de janvier, tu vas comprendre. Peut-être que tu vas être apaisé parce qu'il va se passer quelque chose où tu vas comprendre que tu es vraiment un initié de lumière. Tu es un guerrier de la lumière, signe de feu. Tu es vraiment un guerrier de lumière. Tu es vraiment Moi, ce que j'entends, c'est un enfant de la lumière. Tu vois? Tu es un enfant... montagne, gestation, notaire. Ouais, il y a des décisions qui doivent être prises par rapport au voyage. Ok. On vous dit qu'il y a peut-être une décision qui va devoir être prise au mois de janvier pour un voyage. On parle de voyage à la montagne, un voyage qui peut-être vous permettra de vous reposer, mais en même temps, c'est un voyage initiatique. On voit peut-être un voyage qui va être acté aussi, qui va mettre en lumière beaucoup de choses. D'accord? Je termine. Enfant. Loi, notaire et... Oh, mariage céleste. Oh, punaise. Ouais. Il y a beaucoup de rééquilibre. L'homme. Ok. Watch. Ok. On te dit, signe de feu, que... là, tu vas retrouver beaucoup de sérénité. Tu vas retrouver pas mal de sérénité en toi. Tu vas être... alors, moi, ce que je vois, c'est que tu vas mettre en lumière beaucoup de choses. Tu vas mettre en lumière beaucoup de choses, signe de feu, là, pour le mois de janvier. Tu vas mettre en lumière un projet. Tu vas donner naissance à un projet. Moi, c'est ce que je vois aussi. Tu donnes naissance à un projet. La lumière, c'est vraiment la carte qui te parle de te connecter à ta part divine. Et l'initier avec, pour moi, c'est l'initié de lumière, hein. Tu vois, tu peux être tranquille. On te dit qu'en tout cas, si tu avais des doutes, signe de feu, sur le fait que tu étais un initié de lumière, là, ce mois de janvier va te confirmer, t'apaiser sur tes doutes, sur, par exemple, tes capacités à pouvoir acter certaines choses dans ton milieu professionnel. D'accord? On te parle de révélation aussi, de libération, de guérison, de situations qui vont s'améliorer par rapport à tes projets aussi, signe de feu, d'accord? En tout cas, on te dit qu'au mois de janvier, tu vas donner naissance à un projet et c'est vraiment, il va démarrer. Il y a un projet qui va démarrer là, on voit l'enfant aussi, donc c'est nouveau, c'est jeune, c'est vraiment quelque chose de très positif, d'accord? Moi, ce que je vois, ouais, c'est vraiment... tu vas faire naître un projet et c'est ton âme d'enfant qui te pousse à mettre en place ce projet, tu vois. C'est avoir l'âme d'un enfant pour mettre en graine un projet ou un souhait que tu veux voir se matérialiser aussi, d'accord? Je regarde juste s'il y a des associations avec le mariage céleste. Ouais, mais en tout cas, on parle de... Ouais, on voit de beaux projets, hein. On te dit, bah voilà, tu vois, je te parlais de télépathie tout à l'heure avec le dauphin et les voyages et la lumière en association, c'est vraiment, comment dire, c'est les voyages astro, c'est les hauts niveaux de méditation, tu vois, c'est que tu arrives à méditer et à te connecter peut-être même à une personne, peut-être un homme ou en tout cas à ta partie masculine qui pourra t'aider aussi à retrouver ton âme d'enfant et rééquilibrer certaines choses. De toute façon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qui va être actée, signée, et même, ouais,
et qui va te permettre. Alors certains vont peut-être acter un mariage, je ne sais pas. En tout cas, on voit des actes de mariage. On parle d'hommes, on parle de projets, peut-être même d'enfants pour certains signes de feu. On voit, en tout cas, un passage chez le notaire, ça c'est sûr. Alors soit c'est pour peut-être un projet de voyage, soit c'est pour un projet d'avoir un enfant, soit c'est pour un projet de mariage. Vous adaptez vraiment suivant votre situation, d'accord? On parle du père. Alors, on vous dit signe de feu. On parle du père de vos enfants, d'accord? On parle du père de vos enfants. On parle peut-être aussi. Alors, si vous êtes séparés, signe de feu, on vous dit que il y a un divorce qui va être prononcé peut-être au mois de janvier, qui va vous permettre aussi de pouvoir enfin enclencher de nouveaux projets, d'accord? En tout cas, on vous annonce peut-être aussi une nouvelle rencontre, signe de feu au mois de janvier, qui peut-être aussi qui vont peut-être vous faire comprendre les choses à laquelle vous devez équilibrer dans votre union, dans votre relation et dans votre relation, dans vos relations tout court. D'accord? En tout cas, c'est là on vous voit passer à l'action au mois de janvier les signes de feu. On voit un passage à l'action. On vous dit vous allez vous apaiser sur certaines choses. Effectivement, vous allez entendre beaucoup de choses par télépathie et c'est difficile en fait aussi parce que parfois quand on entend des choses par télépathie pour les expliquer, c'est pas forcément évident et souvent les personnes elles vont dire mais comment elle le sait, comment il le sait? Ben je le sais, je le sens, c'est tout. D'accord? Il n'y a pas besoin d'essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Mais en tout cas, on vous dit que là, le mois de janvier, ça va vraiment être le moment de venue pour vous, de vous ouvrir vers le monde extérieur, en fait. On vous dit que c'est vraiment le moment pour vous, signe de feu, de vous ouvrir aux autres, d'accord? De peut-être vous servir de votre imagination pour pouvoir conclure des accords, pour pouvoir aussi... avoir de nouvelles idées. Utilisez votre imagination pour de nouvelles idées aussi pour vos relations. Ok. Je vois association. Alors, je regarde des associations, hein, s'il y a des associations. En tout cas, on parle de très grands déplacements. On parle de grands déplacements que vous allez faire peut-être au mois de janvier ou que vous allez commencer à préparer. On parle d'un voyage aussi peut-être qui va se préparer, qui va commencer à être acté au mois de janvier. D'accord? On parle d'un voyage aussi dans un endroit où il y a du relief, il y a des montagnes. En tout cas, c'est pas plat. D'accord? En tout cas, c'est vraiment pas plat. On peut même parler peut-être d'un voyage de noces aussi pour le mois de janvier dans un endroit calme et reposant. Peut-être un week-end en amoureux, hein, sans forcément passer par le voyage de noces. Mais c'est vraiment là, on parle d'un week-end en amoureux qui peut-être aussi va vous faire retrouver votre âme d'enfant aussi, signe de feu. Mais avec l'initié, on parle aussi d'élever votre conscience à un niveau supérieur. Et avec la montagne, c'est que vous en êtes capable, d'accord ? C'est avec la campagne, avec la montagne, vous êtes capable d'avoir un niveau plus élevé. Et l'enfant et l'initié, c'est vraiment, vous êtes quelqu'un de doué, vous êtes quelqu'un d'éveillé. Donc on vous dit peut-être là aussi avec la carte 28 que il va falloir sortir, arrêter de juger peut-être votre relation, vos relations. Peut-être que vous jugez beaucoup aussi vos relations. Vous jugez vous, donc vous jugez peut-être les autres aussi, signe de feu. Mais là, on parle aussi d'un homme de loi, d'un homme assermenté. On parle d'un homme de loi, d'un juge, d'un magistrat, d'un commissaire ou d'un préfet aussi peut-être. Alors là, c'est un homme de loi qui va peut-être vous marier, hein, peut-être un maire, hein, voilà, quelqu'un qui est assermenté en tout cas, d'accord? On voit quelqu'un d'assermenté qui va acter un homme, d'accord? On peut-être aussi, certains signes de feu vont réfléchir à un métier où ils seront assermentés, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je regarde s'il y a des associations.
Non, il n'y en a plus. Ouais. En tout cas, on voit avec le conquérant là en dos de deck, c'est que ça, il y a quelqu'un avec une conscience très élevée qui va aussi peut-être t'aider à clarifier certaines choses. D'accord? On voit quelqu'un avec une grande conscience hein, qui va t'aider aussi à acter les choses. D'accord? Tu vois, on voit des signatures de contrats, on voit des officialisations aussi, d'accord? Donc on te dit là, respire parce que y a quelqu'un qui va t'aider. D'accord? Si tu as peur, si tu penses que tu vas pas y arriver, on te dit que tu es aidé sur ton chemin. D'accord? On parle d'un contrat de mariage aussi, peut-être, qui va être fait au mois de janvier. Regarde cette lumière qui arrive d'un seul coup, signe de feu. T'as vu ça? Je regarde encore ce que je peux te dire avec ça. Mais je pense que je t'ai tout dit. Je voulais juste voir encore la loi. Carte de la loi. Ah, la loi, on te dit que peut-être c'est le moment de trancher aussi dans tes relations. Tu vois, de te décider une bonne fois pour toutes. De peut-être même de légaliser une union à un. On voit qu'en janvier, certains signes de feu, pas tous, pas tout le monde, ça va pas parler à tout le monde, on parle de légalisation d'union. D'accord? On dit que, ouais, il y a un truc qui va être acté. Ok? On vous dit aussi, qu'est-ce que cette carte? On parle de la loi. Avec le 48, on parle d'héritage, de partage de biens. Donc peut-être que certains signes de feu vont recevoir un héritage qui vont peut-être leur permettre de créer un nouveau projet. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ouais, on parle d'avocat, de magistrat, ouais, donc ouais, peut-être qu'effectivement il y a un héritage, que vous allez devoir signer des papiers chez un notaire pour certains signes de feu pour récupérer un héritage, d'accord? Ouais, je pense que c'est tout. Ouais, en tout cas c'est juridique, hein. Il y a un truc juridique pour les signes de feu au mois de janvier, soit vous récupérez un héritage, soit vous allez acter un mariage avec un contrat de mariage, vous allez signer un contrat de mariage. On parle aussi de choses qui sont vraiment très élevées au niveau de la conscience. Hein. Mais là, je vois, il y a une nouvelle conscience qui va émerger en vous. Et peut-être que vous allez vouloir de ça acter certaines choses. Et on parle de voyages qui vont être aussi mis en place pour le mois de janvier, des projets de voyage. D'accord? Allez, on continue avec la triade pour nos signes de feu pour le mois de janvier 2023. Moi, ce que j'entends, c'est apaisez-vous. Regarde, je dis ça, il y a l'âme qui se retourne. Ouais. Il y a quelque chose en lien avec ta mission d'âme, là, au mois de janvier, qui va se réveiller aussi, signe de feu. Il y a quelque chose en lien avec, pour apaiser ton âme. Il y a quelque chose qui demande d'être apaisé. Hein. Regarde ça. Frère, voyage. Ouais, on te dit que là, il y a vraiment, ton âme, elle te pousse à un voyage. Peut-être à aller vers les autres, d'accord? On te pousse à aller vers les autres. On te dit que tu as fait beaucoup de sacrifices, mais que maintenant c'est le moment de réfléchir aussi à tes erreurs, d'accord? Tu es en train de réfléchir à tes erreurs et tu vois, ah mince, pardon, attends, je vais les remonter un peu. Tu es en train de réfléchir là à tes erreurs commises dans le passé et peut-être l'erreur que tu as commise, c'est de te sacrifier beaucoup pour les autres. Et que là maintenant tu as besoin de changer, tu as besoin de progresser, tu as besoin de t'élever et de sortir de ce sacrifice. D'accord? On te dit qu'il y a certaines choses qui doivent s'arrêter, qui doivent se transformer pour pouvoir s'élever. Ok? Ouais, il y a une décision, un choix. Attention, ne fais pas les mêmes erreurs. Sors de ton illusion. Sors de ton illusion et de tes doutes, signe de feu. Le feu, on a, je dis on parce que je suis bélier, on a quelque chose de très fort en nous, c'est le doute, souvent, quand c'est pour nous-mêmes. Souvent pour les autres, les signes de feu, j'ai remarqué que quand quelqu'un vient demander conseil à un signe de feu, le signe de feu va vraiment sortir a vraiment une capacité à voir les choses pour les autres. Mais quand ça le concerne, le signe de feu, en général, c'est incapacité à prendre des décisions, incapacité à voir les choses clairement. Mais pourquoi? Parce que il y a peut-être encore cette part de je veux pas blesser, je veux pas faire cette même erreur et de faire un choix qui va peut-être blesser les autres. Là, on te dit que si tu avais le doute, fais le deuil de ce doute. D'accord? Il y a des choses qui vont être équilibrées, ok? Laisse le temps t'apprendre aussi. Moi, ce que je vois, c'est
ce que je vois, c'est sors du doute. Fais le deuil de certaines choses. Fais le deuil de certaines personnes qui sont dans le silence. Tu vas pouvoir rééquilibrer les choses, signe de feu. Mais il va falloir apprendre que le temps, va remettre les choses en ordre, ok? On parle de quelqu'un de ta famille, ouais, une énergie qui a changé, une énergie qui s'était isolée. On parle d'énergie qui vont revenir, mais beaucoup plus stable. Tu vas revenir peut-être aussi sur une personne, un homme de ta famille. Tu vas remettre les choses en ordre par rapport à cet homme, signe de feu, d'accord? Ouais, on dit que tu vois beaucoup plus clair par rapport à une épreuve et que tu vas pardonner. Et que suite à ce pardon, tu vas te retrouver devant la porte de l'abondance et ça va être la clé en fait. Pour sortir de ton isolement et de ton mensonge, tu te protèges. Tu t'es beaucoup protégé en ne parlant pas en fait. Et on te dit que finalement peut-être c'était ça l'erreur. L'erreur c'était que tu n'oses pas dire, d'accord? Mais là on voit vraiment ton âme qui va te pousser, qui te pousse, ton cœur, ton âme, tout ce qui vibre en toi qui va te pousser à faire les choses, d'accord? Mais on parle de d'âme sœur, de frère, de lumière, t'as vu, moi c'est ce que je vois, c'est tu as accompagné de belles âmes sur ton voyage, pendant ton voyage sur Terre. On te dit, avant de faire quel que soit le sacrifice que tu veuilles faire, regarde d'abord que ce ne soit pas une erreur pour toi. Ok? Attention aux erreurs parce que peut-être que il y a des personnes qui vont te mettre des illusions. Donc on te dit attention aussi à ne pas faire fausse route parce que peut-être s'il y a aussi, moi ce que je vois, l'illusion c'est que peut-être il y en a beaucoup de personnes autour de toi qui portent des masques et la seule erreur c'est de penser que c'est toi. Toi t'as juste peut-être fait un sacrifice que tu aurais peut-être pas dû faire, d'accord? On te parle d'élévation, on te dit vraiment, là, tu vas augmenter tes énergies, mais parce que tu vas devoir faire ce choix, et ce choix-là, le plus important, c'est sortir des illusions. D'accord? Fais ce choix-là. Tu vas te retrouver devant un carrefour, peut-être aussi au mois de janvier, qui va te demander de réfléchir sur ta mission de vie. D'accord? On te dit que tu as des personnes qui vont t'aider à réfléchir à comment transformer les choses pour pouvoir t'élever. D'accord? Et arrêter ces sacrifices que tu fais pour tout le monde, en fait, au lieu de les faire pour toi. Moi, ce que je vois, c'est que il y a vraiment, tu vas te sortir des épines. Tu vois, il y a des épines que tu vas t'enlever, des épines du pied que tu vas t'enlever, qui vont te permettre de t'élever aussi. Qui vont te permettre de transformer, qui vont te permettre de voir les choses totalement différemment, t'as vu. Mais il va falloir que t'es vraiment peut-être encore indécis. Donc avant de prendre une décision et de faire des erreurs, apaise-toi, apaise ton esprit, d'accord? Apaise ton esprit parce que sinon tu vas encore peut-être faire fausse route. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de fausse route, il y a des choses à expérimenter parce que voilà, on doit les expérimenter. Mais attention quand même, fais attention à ne pas faire fausse route, à ne pas... comment dire, à ne pas faire le choix, peut-être aussi, d'un changement radical et de perdre cette certaine évolution que tu avais déjà. D'accord? Peut-être on va essayer de tenter, on va peut-être tenter de te faire un autre choix. Parce que justement tu es en pleine évolution. Alors là, ce que je vois, c'est que tu es en pleine évolution peut-être intérieure et que, attention, ne laisse pas les autres te dicter tes choix futurs. Écoute bien ce que toi tu veux, écoute bien ce que toi tu as besoin. D'accord, signe de feu. N'écoute pas les autres. Ok? Je bois mon café avant qu'il est froid. Et c'est trop tard, il est froid. Ok, donc attention, hein. Écoute bien ton intuition, j'ai envie de te dire, signe de feu. D'accord? Allez, on termine avec le fondamental pour les signes de feu pour le mois de janvier 2023. Signe de feu. Mais c'est waouh! Sacré mois de janvier. Hein. Mais il y a des choses qui vont évoluer. Hein. Je vois l'évolution parce qu'il y a aussi un apaisement. Il y a un équilibre. Il y a de l'action avec le 5, tu vois. Des choses... tu vas mettre en pratique, moi c'est ce que j'entends, signe de feu. Allez, on y va. Allez, hop, secret, découverte, trahison, adultère, super. Ouais, on te dit que tu vas découvrir un secret très rapidement début janvier. Ouais,
Tu vas te rendre compte que quelqu'un t'a menti, t'a trahi, peut-être signe de feu aussi. Et ça va être très rapide. Hein. Ça va être très rapide. Tu vas découvrir que quelqu'un t'a menti et ça va peut-être te blesser. Mais on te dit que finalement, tu avais vu les choses. Tu avais vu les choses. Donc, c'est toi qui avais décidé de t'emprisonner peut-être dans une relation qui peut-être tu pensais manquer de sagesse. Mais on te dit, là, les choses, elles vont arriver très rapidement. Hein. Moi, tu vois, 5, 6, 7, c'est vraiment début janvier, tu vois. La première semaine de janvier, peut-être que tu vas apprendre ou découvrir un secret, que quelqu'un t'a trahi, t'a menti. Et du coup, tu vas avoir une vision beaucoup plus claire, tu vois. Tu t'es emprisonné dans un mensonge. Moi, c'est ce que j'entends, signe de feu. Oh, punaise. Les cartes, elles volent. Ouais, tu vois. Vie commun, union, mariage. Ok. On te dit que peut-être aussi, tu as une vision du mariage, tu as une vision du foyer qui est pas forcément la même que ton compagnon ou ta compagne, signe de feu. D'accord ? On te dit, attention aussi, ne te sens pas emprisonné dans une union, dans un mariage, d'accord? On te dit qu'elle est là, elle sera peut-être là aussi ta propre trahison. C'est que tu te sens emprisonné, d'accord? Le mariage, c'est pas une prison, ok? On te dit, attention aussi parce que, effectivement, il y a quelque chose qui demande à être vu avec sagesse. On te dit peut-être que si tu découvres que quelqu'un t'a trahi, eh ben peut-être que ça va être le moment pour toi de travailler sur ta blessure de trahison. D'accord? L'union, mariage, ennemi, piège. Ouais. Attention, on te dit tu as des ennemis et des pièges autour de toi que tu n'as pas conscience. Ouais, on te dit ça va être le moment de faire une introspection. Hein. Ça va être le moment de faire une introspection au mois de janvier, signe de feu, parce que finalement, tu te rends compte que tu t'es emprisonné peut-être dans une relation, dans un travail où on te mentait depuis le début. Tu vois? Et tu vas découvrir peut-être même à travers une vision que dans ton foyer, dans ton union, dans ton mariage, eh ben, les pièges, demandent à être transformés. Les ennemis, les pièges sont là pour que tu te transformes. Tu vois? Ennemi, piège, transformation et accident, effondrement. Ouais. Tu es en train de te transformer et du coup, ben, tout ce qui a tenté de te piéger dans ton union, dans ton mariage, dans ton foyer, eh ben, ça va être démasqué. Hein. Alors oui, effectivement, ça va dépoter hein, parce que ben, tu vas te rendre compte aussi dans quoi tu t'es emprisonné. Et peut-être là, le fait que tu prennes de la sagesse et que tu, au lieu de réagir à une trahison ou à un adultère peut-être rapidement, bah peut-être que tu vas essayer d'y voir les choses autrement. Ouais. Tu vas voir autrement les choses. Tu vois, on te dit que ton union, ton mariage, c'était un amour parfait. C'était l'amour, tu vois, c'était 1 + 1 = 3. Et on te dit, ben, il y a quelque chose par rapport à ça à travailler. Ouais. Ah, tu vois, travailler. Il y a quelque chose que tu dois travailler par rapport à l'union et au mariage. Ok, je vais en remettre deux sur l'adultère. Ouais. Couloir, les portes. Ouais. On te dit que à chaque porte, on te dit que tu vas peut-être ouvrir des portes. Tu vas peut-être franchir des portes qui vont te faire découvrir où on t'a menti. Signe de terre. Ok. On te parle d'un signe de terre, signe de feu. Donc, d'un signe de terre où on te parle aussi de la période de l'automne. On te dit que peut-être aussi il y a quelque chose en lien avec, comment dire, avec tout ce qui est la matérialité, d'accord? Où tu t'es menti sur certaines choses. Mais là, on voit vraiment, je vais en mettre une, c'est vraiment un truc, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre qu'un signe de terre a menti et ça va très rapidement, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Ouais, faux plaisir. Ouais. Secret découvert, 3e œil, tu vois, 3e œil, vision, on te dit que finalement, c'est pas un secret ce que tu vas découvrir, signe de feu. Finalement, on va te donner, on va venir te raconter quelque chose et tu vas dire, ouais, non, mais c'était pas un secret pour moi, hein. Signe d'air, ok.
On te parle tu vas découvrir quelque chose par rapport à un signe de terre. Quelque chose que tu pressentais, la foudre. Quelque chose que tu pressentais par rapport au plaisir, par rapport au loisir. On te parle d'un signe d'air, on parle d'un signe de terre. On voit pas mal de monde autour de toi. On voit aussi deux longues périodes, le printemps et l'automne. Donc, c'est 2 longues périodes. Ou peut-être aussi, à partir de janvier, il y a 6 mois aussi où tu vas découvrir beaucoup de choses. D'accord? Je vais sur le foyer. Là, il y a quelque chose qui va... Il y a une mort, une rupture. Et ça va être la clé de ton destin pour toi. On parle de la mort, on parle de signe de feu, on vous dit que la clé finalement de ton destin, c'est dans la rupture, c'est dans les ruptures que tu vas vivre dans ton foyer. Alors ça peut être des ruptures sentimentales, mais ça peut être aussi des ruptures de contrat, ça peut être des ruptures, ça peut être certaines ruptures totalement autres que relationnelles, mais ça peut être aussi une rupture, un mariage qui s'arrête, hein. D'accord? La vision, l'élévation, ouais, on vous dit, vous allez voir les choses autrement, signe de feu. Ouais. Et il y a une décision. Il y a une décision qui va être prise rapidement, hein, parce que il y a un changement. Il y a un changement. Et alors oui, ça va vous rendre triste, effectivement. Effectivement, il y a de la tristesse. Pendant cette introspection, vous allez créer de nouveaux accords. D'accord? Il y a de nouveaux accords qui vont être signés. Et peut-être que là, il va falloir faire les choses dans le silence. D'accord? On vous dit, faites ce que vous avez à faire dans le silence. Alors oui, effectivement, vous allez être triste parce que rapidement, début janvier, vous allez apprendre que des personnes à laquelle vous teniez beaucoup peut-être aussi vous ont menti. On parle de signes de terre et de signes d'air qui vous ont peut-être menti. Mais que finalement, moi, ce que j'entends, c'est que ce mensonge, ben, vous l'avez vu venir depuis longtemps. Et c'est parce que vous avez élevé, vous, votre conscience, que vous allez faire ce choix aussi, peut-être, de sortir de ça, de cet ego. Voilà. Sortir de l'ego. Vous voyez, sortir de l'ego, signe de feu. Ne laissez pas votre ego agir sur cette situation. Gardez votre prestance. Gardez votre énergie forte. Vous voyez, on avait avant la lumière et l'initié, et là, on a Isis. Donc vraiment, on vous dit, bah, utilisez toute votre bienveillance, votre capacité à transmuter les choses. Alors, je vous dis pas que de rien dire parce que vous êtes fait tromper ou trahir, que dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est bien. Je vous dis juste de vous dire que finalement, si quelqu'un vous a menti, si quelqu'un vous a trahi, si quelqu'un vous a blessé, ça en dit beaucoup plus long sur la personne que sur vous-même. D'accord? Alors peut-être que oui, comme je dis toujours, quand on se fait tromper ou trahir, il y a une part de notre responsabilité parce que peut-être on n'a pas su aussi entendre les appels de l'autre. Donc voilà. Mais on vous dit là, vous avez le droit d'être en colère, mais par contre on vous dit, vous l'avez vu venir. Ouais. On parle, vous êtes vachement, il y a tout, printemps, automne, hiver, il y a une année qui s'annonce très dans le mouvement, hein, parce que moi, ce que je vois, c'est un démarrage en trombe. Il y a quelque chose de foudroyant qui va vous tomber dessus, hein. Et finalement, vous allez comprendre que cette instabilité que vous avez ou que vous ressentez dans votre couple, hein, c'est comme ça depuis votre jeunesse. Ouais, on parle de, voilà, tu vois, on te dit, signe de feu, tu vas retrouver ta joie et ton bonheur, il y a une renaissance, il y a une reconstruction. On parle de voyage, hein. Vous allez couper avec les dépendances. Alors, on vous dit, il y a un homme, vous allez vous séparer d'un homme parce que vous allez guérir. Alors oui, cette perte, ça va vous faire du mal, mais c'est une certitude que finalement, vous allez pouvoir vous connecter avec votre vrai moi. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. En tout cas, on parle d'accords aussi signés dans le silence. Donc, on vous dit, si vous avez des choses à signer, s'il y a des contrats qui arrivent, on vous dit, chut, taisez-vous, ne dites rien. Parce qu'en fait, vous avez pas mal d'ennemis, de pièges aussi autour de vous, signe de feu, qui en fait ne demandent qu'à voir votre vie s'effondrer. Donc on vous dit attention aussi, parce qu'il y a peut-être un travail, alors là ce que je vois, ce travail, amour parfait, union, il y a peut-être, signe de feu, une thérapie de couple à devoir peut-être faire suite à un adultère ou suite à une trahison, suite à quelque chose qui va se passer dans le couple. Mais on vous dit attention, signe de feu, ne laissez pas votre ego dominer la situation et peut-être essayez de voir au-delà. D'accord, essayez de voir au-delà si vous ne voulez pas que les choses s'effondrent. Mais là, on vous dit que effectivement, il y a quelque chose qui doit mourir dans le foyer, quelque chose qui doit s'arrêter pour pouvoir prendre votre destin en marche. Alors oui, effectivement, parfois, ça rend triste, ça fait de la peine, mais parfois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire
pour que les choses s'arrangent. Voilà pour nos signes de feu pour le mois de janvier 2023. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.